8 comportements des femmes qui castrent les hommes, on pourrait dire aussi qui vient déranger la virilité ou l'énergie masculine qu'on peut avoir dans un couple. Ne vous méprenez pas sur les intentions de cette vidéo. Et je sais que c'est la troisième d'une série où cette chaîne a 800 vidéos. Je peux même pas dire qu'elles sont mixtes, elles sont plutôt orientées pour les femmes. Certaines sont mixtes, mais une majorité est orientée pour les femmes. Et ça fait 2-3 vidéos que j'oriente un peu plus vers les hommes. Ne m'en veuillez pas et gardez en tête que mon objectif est toujours de faire que les femmes comprennent mieux les hommes, que les hommes comprennent mieux les femmes, qu'on retrouve une jolie connexion qu'on est en train de perdre depuis même pas quelques années, quelques décennies en France, qu'on retrouve de l'apaisement, qu'on ait des relations qui soient plus chouettes, qui aient plus de sens. Et il faut comprendre aujourd'hui que certaines phrases de femmes dans un couple, même si elles ont une bonne intention, peuvent venir créer des problèmes. Et du point de vue d'une femme, on peut ne pas se rendre compte qu'on est en train d'attaquer la vérité de l'homme, parce que ces phrases sont finalement plutôt subtiles aujourd'hui. Donc objectif, faire baisser le taux de divorce en France, faire que les deux populations ne partent pas dans des extrêmes, mais au contraire se regroupent. Et avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et un lien pour m'appeler, c'est juste sous cette vidéo. Commençons par un comportement qui est, je dirais pas classique, mais dont l'issue finalement est assez classique. Et c'est baisser le nombre de relations intimes dans le couple. Et on va voir pourquoi est-ce que ça arrive et pourquoi est-ce que les hommes et les femmes sont extrêmement différents par rapport à ça. On pourrait penser qu'une femme qui ne souhaite plus de relations intimes utilise ça comme une forme de chantage. Si tu ne te comportes pas comme ceci, tu n'auras plus le droit d'avoir des galipettes dans le lit. On dit ça encore cette année ou pas? Tu n'auras plus le droit d'avoir de relations intimes avec moi. Et pour comprendre pourquoi est-ce que ça arrive et pourquoi ce n'est pas une menace, c'est rarement un chantage en réalité. On est sur deux logiques, hommes et femmes, qui sont totalement différentes. Pour une femme, la relation intime et la conclusion, c'est ce qui arrive en dernier, c'est le résultat s'il y a eu une bonne connexion émotionnelle. Si tout se passe bien dans le couple, dans ce cas-là, elle est prête à s'ouvrir, à avoir une relation intime. Alors que pour un homme, ce n'est pas le résultat, c'est l'initiation, c'est le début. La relation intime lui permet de démarrer la connexion émotionnelle. Dans un cas, chez les hommes, c'est le début. Dans l'autre cas, chez la femme, c'est la conclusion. Du coup, si jamais ça se passe mal dans le couple, là où le serpent va se mordre la queue, si jamais ça se passe mal dans le couple, la femme va se bloquer. Moins de connexion émotionnelle, plus envie de le faire. Et comme l'homme a besoin de cette relation intime pour démarrer sa connexion émotionnelle et pour redevenir sympa dans le couple, on arrive donc sur un système qui va tourner en rond. C'est ce qui va mener au début à un petit peu moins de relations intimes. Et s'il y en a moins, le système va du coup directement aller dans les extrêmes. L'homme qui n'a plus de relation intime va être beaucoup moins agréable parce qu'il n'arrive pas à créer cette connexion émotionnelle et donc à se rapprocher de sa femme. La femme qui voit que la situation se dégrade n'a plus envie de le faire. Et on arrive sur des écueils qui font que, globalement, ça démarre par un tout petit peu moins de relations et hop, après ça, absolument plus rien. En tout cas, le nombre de relations est extrêmement diminué dans le couple. Vous avez remarqué, j'ai été malin là. On parlait de castration des hommes. Là, on est en train d'expliquer le scénario pour les deux. En commentaire, j'aimerais qu'on apprécie l'effort. On parle des deux, on parle des hommes et des femmes là-dedans. Maintenant que j'ai dit ça, que je me suis excusé pour le point numéro 1, point numéro 2, on va taper sur les femmes. Prendre l'avis d'un autre homme, c'est quelque chose qui est, en tant qu'homme, et je pense que mon ego est plus ou moins au bon endroit. Pas pile bon, mais plus ou moins au bon endroit. Si jamais ma partenaire me dit, selon Eric, selon Pierre, Charles, Henri, Claude, lui pense ceci, qu'on devrait faire ça dans notre couple, j'aurais du mal avec ça. Ma femme a dû aller demander l'avis d'un autre homme pour savoir quel est le bon comportement en tant qu'homme. Ça vient baisser ma place, je ne suis plus son référent, son maximum dans son cerveau, dans son cœur. Il y a un autre homme qui a un droit de regard sur la manière dont je vais me comporter. Il peut aussi y avoir, si on a compris celui-ci, on va comprendre le deuxième. Si jamais c'est toujours l'une de vos amies, une qui donne toujours son avis, ou un groupe d'amis, ça peut mener à une forme de frustration.
quoi que je fasse selon elle et son groupe d'amis, ça n'ira jamais. Et donc du coup, évidemment, il y a une forme de rejet. Il rejette non seulement toi, mais aussi le groupe d'amis. Troisième point qui est difficile pour la masculinité, pour la virilité, pour l'ego d'un homme, c'est une femme qui n'affiche plus de joie. Vous imaginez pas à quel point on chérit, à quel point on est heureux de voir une femme qui rigole, qui danse à la maison, qui s'amuse avec les enfants, une femme qui sautille, qui est assez légère dans son comportement. On est prêt à tout pour arriver à ça. Et quand l'homme voit ça, remarque que ce n'est plus le cas, qu'il n'y a plus cette même joie, plus ce même étonnement, il va avoir tendance à vous comporter un peu comme on le ferait avec un enfant parfois. À se dire, qu'est-ce que je peux donner rapidement pour résoudre ceci ? J'ai pas envie de m'impliquer dedans émotionnellement, j'ai pas forcément les capacités à verbaliser mes émotions. Qu'est-ce que je peux donner bêtement, une espèce d'homme préhistorique, qu'est-ce que je peux donner là-dedans pour que ça avance ? Et souvent, il va te le dire. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre le sourire ? Est-ce que tu veux un sac à main ? Est-ce que tu veux un bijou ? Est-ce que tu veux aller faire un tour quelque part ? Est-ce que tu veux aller au restaurant ? Il sera prêt à tout faire. Étonnamment, il sera prêt à tout donner, peut-être même plus d'un point de vue financier pour y arriver. Alors que vous, ce que vous souhaitiez, c'était plutôt le retour de cette fameuse connexion émotionnelle, celle dont on parle depuis tout à l'heure. C'est le retour d'une communication entre vous deux pour résoudre des problèmes ou pour juste se sentir écouté. Là où malheureusement il arrive un peu bourrin avec « Tiens, voici un collier, voici un sac à main, je t'ai acheté un collier, voici tu peux le porter, maintenant sois heureuse ». Toi tu dis « Écoute, non, c'est pas ça, c'était pas ça le point ». Sauf que lui, il comprend pas tout ça. Point numéro 4, c'est être dans le contrôle sur lui. On se met d'accord, le contrôle, poussé jusqu'à une forme d'excès, c'est un manque de confiance en soi. C'est soit un manque de confiance en soi, soit un manque de confiance en l'autre. En tout cas, c'est probablement l'un des deux. C'est souvent ce qui s'accompagne d'une jalousie excessive. Il n'est pas très agréable pour un guerrier de la vie, pour un bonhomme, d'être complètement contrôlé par sa femme. Dans l'autre sens, c'est pareil. Une femme dans sa féminité, n'a pas non plus forcément envie, elle s'est pas dit, étant toute petite, moi mon rêve quand je serai une femme adulte, ce sera d'être contrôlée par un homme. C'est la même chose chez nous. Et à ce moment-là, il faut travailler, je devrais en faire une vidéo entière sur ce sujet qui durerait plusieurs heures, arriver à bosser sur récupérer la confiance dans ce couple, arriver à comprendre à quel moment ça a été perdu, pourquoi est-ce que ça vient de la relation, ou même d'une expérience précédente, ou d'une relation précédente, comment faire pour la retrouver aujourd'hui. On peut même, si jamais on tape un peu sur les hommes dans la suite de la vidéo, on peut même remarquer que des hommes qui seront extrêmement dans le contrôle auront tendance à beaucoup trop donner au début. Vie de rêve, restaurant, sorties incroyables, bijoux, cadeaux dans tous les sens. Ils vont beaucoup donner au début pour se mettre en référentiel haut. Ce que moi je te donne dans la relation aujourd'hui, personne d'autre, aucun autre homme ne pourra te le donner. Donc son manque de confiance va se traduire par je te fais énormément de cadeaux, comme ça je serai la référence, sauf qu'ensuite suivre le rythme devient bien évidemment extrêmement compliqué. Et on peut aussi retrouver ça chez certaines femmes qui vont tout donner au début, relations intimes, gentillesse, attention, etc., de manière excessive, pour être la référence haute de sa vie. Je t'ai tout donné comme personne d'autre ne t'a donné sur Terre. Sauf qu'en réalité, ça traduit juste un manque de confiance, un besoin de contrôle dans l'autre, ou en tout cas d'être vu comme étant la personne supérieure. Point numéro 5, essayer de changer l'homme. Il y a quelque chose que j'aime bien, il y a quelque chose de vertueux à ça. Certaines de mes amies m'ont dit, moi j'ai toujours été celle qui les a aidés à progresser, à évoluer. Et au passage, c'est quelque chose qui doit être réciproque. On se fait chacun augmenter, monter en valeur, être plus heureux. C'est une très bonne chose, jusqu'à une forme d'extrême. Il y a un dicton qui dit « c'est pas de moi, je vous garantis ». En commentaire, je vous garantis que c'est pas de moi. Mais je sais pas le citer, j'ai pas retrouvé l'auteur de ça. Qui dit « l'homme corrige les problèmes, la femme corrige l'homme ». L'homme s'occupe de régler les problèmes, la femme s'occupe de régler l'homme. Et en gros, c'est « tu ne m'acceptes pas comme je suis, mais plutôt comme tu veux que je sois ». Et de manière assez fréquente, l'homme va accepter ceci. Il va dire « ok, tu veux me changer, tu veux que je glow up avec mes habits, avec ma façon d'être, avec ma façon de parler, dans mon travail. Ok, ça vient un peu entraver sa liberté de choix, mais au début, à petite dose, il peut l'accepter. » La phrase de nombreuses femmes étant « comment est-ce que je peux changer mon homme pour qu'il arrive à être plus chouette, pour qu'il ait moins de lunettes, pour qu'il s'épile un peu les poils du torse, pour qu'il ait un meilleur travail, pour qu'il ait de meilleurs amis, pour qu'il ait de meilleures fréquentations, etc. » Et l'intention, encore une fois, elle est louable. Cette intention est bonne.
Je vois que mon homme souffre, je vais l'aider à traverser ses épreuves, à se comporter différemment avec ses enfants, avec sa famille, avec son travail. L'intention est bonne jusqu'à un certain point. Parce qu'on peut arriver souvent à la mauvaise conclusion que l'homme fera. Là, c'est la faute à l'homme, là, sur ce coup-là. L'homme fera cette mauvaise conclusion. Il accepte de changer, il accepte trop de changer. Il y a trop de demandes, il accepte trop. Dans les deux sens, les deux jouent au même jeu. Hein. L'homme aurait pu dire non, ne me change pas. L'homme a accepté. Mon mari augmente, change, dis-toi. Et tout d'un coup, pour une autre raison dans le couple, ça se passe mal. Sauf que l'homme se dit, plutôt que de réaliser que le problème il est ailleurs, le problème il est récent, il se dit, maintenant que j'ai changé, que je suis comme ça, elle ne m'aime plus. Alors qu'en réalité, elle adore que tu changes, elle adore que tu sois quelqu'un de meilleur, mais l'homme fait cette espèce de mauvais lien de cause à effet. Ça fait 2 ans, 5 ans que je change, que je donne tout pour elle, pour qu'elle m'aime et pour progresser. Maintenant que j'ai changé, elle me préférait comme j'étais au début. Non, c'est pas ça en fait, mec. C'est pas ça, mec, le problème. Le problème, il est ailleurs. C'est juste que dans ta tête, c'est plus simple de penser que t'as fait beaucoup d'efforts et que maintenant, on t'aime plus à cause de ça. Point numéro 6, les plaintes constantes. Réalisez qu'un homme n'est pas câblé, n'est pas capable de communiquer ou d'entendre ou se relier à ses émotions autant qu'une femme. Quand on était petit, au primaire, dans la cour de récréation, les garçons couraient après le ballon en tapant dedans, en faisant des cris « Ouais, j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné !» etc. Pendant que les filles discutaient dans leur coin, en échangeant sur leurs sentiments, sur leurs émotions, sur ce qui se passait au sein de l'école, en verbalisant déjà extrêmement bien ce qui se passait autour d'elles. On ne peut pas imaginer qu'en ayant grandi de manière aussi différente, un homme soit tout autant capable à l'âge adulte de comprendre ce qu'une femme pourrait lui dire. On a des lacunes, donc gardez en tête qu'il faut avoir un langage très simple, parler moins, parler avec des images, et si jamais l'homme n'est pas réceptif, réessayez un petit peu plus tard. 7e point qui émascule l'homme, c'est de se moquer de ses activités masculines. Il aime le foot, vous en rigolez. Il aime ses soirs entre bonhommes, vous vous moquez de lui. C'est comme si on se moquait de vous sur une activité qui serait extrêmement féminine. Le yoga, les après-midi, je sais pas, entre filles à faire du shopping, etc. Si on se moque de ta spécificité, ça te fait sentir moins appartenir à ce groupe qui a cette spécificité. 8e point qui m'est déjà arrivé, c'est de mal accueillir l'ouverture sentimentale d'un homme. On n'a pas de facilité à se livrer, on a beaucoup parlé de ça dans cette vidéo aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de facilité à se connecter à nos émotions et à en parler, à livrer quelque chose. Et c'est-à-dire que si un jour on y arrive à sortir un stress, une angoisse. Ma chérie, j'ai une angoisse à mon travail aujourd'hui. Ma chérie, j'ai eu tel type de problème à tel endroit. Si on arrive à sortir ça une fois en se battant, en bataillant pour sortir une phrase ou deux d'une faiblesse ou d'une fragilité, et que derrière, c'est mal reçu, c'est moqué, c'est réutilisé, ou encore c'est répété à des amis, vous pouvez être sûr d'une chose, le peu de fois où on s'est ouvert, on le fera plus. On va se fermer comme des tombes. Pour une femme, c'est un peu différent. Si jamais dans un exercice qui est plus simple. Si jamais tu es habitué à sortir 5 fois par jour des soucis, des faiblesses, des angoisses, des choses que tu vis 5 ou 10, 20 fois par semaine, si on te moque de l'une des fois où tu l'as fait, c'est pas pour autant que tu remettras en cause le système dans son intégralité. Tu vas te dire oui, c'est vrai par rapport à cette phrase-là, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir ou à penser différemment. Pour un homme, s'il en sort un, je pense que vous comprenez exactement de quoi je parle aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va dans le bon sens et vous aide à mieux comprendre les hommes et les femmes. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.